Et le marégraphe a été construit en 1884 sous la proposition de M. Charles Lallemand, qui est ingénieur. De 1884 à 1897, ils ont observé le niveau de la mer et fait une moyenne. Et donc en 1897, cette moyenne a permis de définir le niveau zéro. Donc le niveau zéro des altitudes de France date de 1897. Alors, le niveau zéro concerne essentiellement la France. Par contre, certains pays qui n'ont pas de frontières maritimes, comme la Suisse, se sont rattachés au niveau zéro français. Mais chaque pays possédant une frontière maritime a son propre niveau zéro. En fait, il y a une petite marée à Marseille. La marée maximum est de l'ordre de 30 cm en Méditerranée. Donc c'est pour cette raison que Marseille a été choisie, enfin plutôt que la Méditerranée a été choisie, plutôt que d'implanter le marégraphe sur les côtes atlantiques. Sur la côte atlantique, il y a beaucoup plus de marées, beaucoup plus de vagues, ça aurait été beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Ici, ça a été plus facile à réaliser. Aujourd'hui, on a deux appareils. L'ancien appareil qui date donc de 1884 et on a également implanté depuis une dizaine d'années un marégraphe numérique. En fait, c'est un sonar qui envoie une onde et informatiquement, l'appareil calcule le temps que met l'onde pour remonter et du coup détermine la hauteur d'eau. Donc on vérifie, voir s'il n'y a pas une dérive de l'un ou de l'autre des appareils. Pour l'instant, on est fiable à 100%. Si l'appareil s'arrête, c'est qu'on a oublié de remonter la pendule. Il y a un mécanisme qui fonctionne avec une pendule. Si on oublie de la remonter, l'appareil s'arrête. Les appareils informatiques, il peut y avoir d'autres pépins, des bugs, des composants électroniques qui lâchent. Amoureusement, oui, surtout qu'ils viennent d'être classés monument historique. Le bâtiment et l'appareil ont été classés, donc on apporte l'hygiène et apporte un soin particulier. Le zéro français est marseillais et fier de l'être.